rouge de honte, vert de rage, rire jaune, avoir une peur bleue. En fait, c'est une vraie palette qui se cache dans nos expressions. Il m'a regardé dans le blanc des yeux. Blanc comme une aspirine. Broyer du noir, Voir la vie en rose. Et il est rouge comme une tomate. voir la vie en bleu. En rose, pardon. Si t'es du style à te mettre facilement en colère, tu sais que tu peux finir par devenir vert de rage. Ben oui, un peu comme Hulk, avec quelques muscles en moins. Alors, vert de rage, c'est pas juste une expression. Quand tu es vraiment en colère, que tu es prêt d'exploser, ton corps va passer en mode automatique. Il va activer le système nerveux sympathique, c'est-à-dire celui des réflexes et des instincts primaires. Le résultat, c'est que la respiration devient beaucoup plus courte, le cœur s'emballe, les muscles se tendent. Tu es donc prêt au combat et le sang est redirigé principalement vers les muscles au détriment de ton visage. Et si tu as une peau très blanche, avec des veines légèrement apparentes, eh bien elle peut prendre une teinte légèrement verte. Et si tu es vert de rage, justement, face à toi, tu as peut-être une personne qui a une peur bleue de ta réaction. Là, le corps va réagir de manière tout à fait différemment. Il va utiliser une stratégie qu'on appelle la vasoconstriction, c'est-à-dire diminuer la taille des veines. Les vaisseaux sanguins vont donc se resserrer sous l'effet de l'adrénaline pour envoyer du sang vers les jambes et vers les bras. La personne qui a une peur bleue se prépare à fuir ou à se battre. Et le résultat, c'est que le bout de tes extrémités, c'est-à-dire les doigts, les lèvres ou le visage, sont moins bien irrigués, elles refroidissent et donc peuvent devenir légèrement bleutées. Mais ce qui est marrant avec cette angoisse ou ce stress, c'est que ça peut t'arriver, par exemple, si tu décides de parler en public, de monter sur scène devant beaucoup de gens, ou si tu fais quelque chose qui t'embarrasse en public. Mais là, tu ne deviens pas bleu, mais plutôt rouge de honte. C'est encore à cause du stress. Il va envoyer de l'adrénaline qui, cette fois-ci, va avoir l'effet complètement inverse. On va avoir une vasodilatation, c'est-à-dire une augmentation de la taille des vaisseaux sanguins, surtout dans la zone du visage. Résultat, il y a plus de sang qui monte au visage ou dans les zones du cou et tu deviens rouge comme une tomate. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que tu ne peux pas le contrôler. En fait, plus tu vas essayer de le diminuer et plus tu vas rougir dans le visage. C'est une sorte de signal social archaïque qui est resté et qui dit « Écoutez, là je me sens mal, alors faites attention à moi ». Autre signal social que tu peux lancer lorsqu'on te fait une blague qui ne te plaît pas vraiment, c'est le rire jaune. Alors pour le rire jaune, il y a deux explications. La première est culturelle. Au Moyen-Âge, les représentations de Judas, le traître de Jésus, étaient souvent avec un habit jaunâtre. On a donc associé cette couleur au fait de dissimuler et de mentir. Bah oui, quand t'as pas envie de rire d'une blague, tu ris avec cette couleur. Il y a une autre explication, un peu plus médicale. Lorsque tu as des problèmes de foie, celui-ci peut sécréter une substance qu'on appelle la bilirubine. Cette substance peut s'accumuler dans la peau et teinter tes yeux et ta peau en jaune, on appelle ça l'ictère. Et grâce à la médecine, dans l'imaginaire collectif, le jaune est donc associé à l'idée d'un malaise, de quelque chose qui ne tourne pas rond à l'intérieur. On est des vrais caméléons, de vrais artistes. Chaque couleur de notre corps et chaque expression qui en parle nous rappelle qu'on a plein d'émotions contrôlées par nos hormones, notre environnement et notre culture. Et ça nous relie en tant qu'humains.